ça bouchonne dans les centres d'appel dédiés à la vaccination anti-Covid. Depuis le début de la semaine, les personnes âgées de plus de 75 ans ont du mal à trouver un rendez-vous. Journée de mobilisation nationale du monde de la culture. Hier, une centaine de personnes s'étaient donné rendez-vous, place de Verdun, avant d'entamer une procession dans la ville. Cela faisait 32 ans que Grenoble n'avait pas eu d'étoile au guide Michelin. C'est maintenant chose faite grâce à Stéphane Froidevaux, chef du Fantin-Latour. Il sera notre invité en fin de journal. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT du 20 janvier 2021. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Depuis le début de la semaine de vaccination est désormais ouvert aux personnes âgées de plus de 75 ans, sauf que depuis lundi, il leur semble bien compliqué d'obtenir un rendez-vous, que ce soit en ligne ou par téléphone. Visite d'un centre d'appel grenoblois dédié à la vaccination anti-Covid avec Thomas Imbert. Des centaines d'appels par jour et toujours la même réponse. Alors actuellement, je n'ai pas de créneau à vous proposer. Désolé, il faudrait nous rappeler la semaine prochaine. En Isère, partout c'est pareil, des centres de vaccination pleins et des stocks limités. Dans ce centre d'appel à Grenoble, le département a mobilisé 13 de ses agents, venus en renfort des 13 autres déployés par l'État pour répondre à ces appels incessants. La plupart du temps, au bout du fil, une personne âgée préoccupée, parfois un peu perdue. On ne peut pas leur fournir de rendez-vous puisqu'il n'y en a pas actuellement. Ce qui est sûr, c'est qu'on essaie quand même de les rassurer parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées et ils sont inquiets. Il ne faut pas s'inquiéter, la vaccination se fera, un peu plus long peut-être que prévu, mais ça se fera quand même. Le nombre d'agents dans cette hotline de vaccination devrait doubler dans les prochains jours afin de pouvoir répondre aux inquiétudes des plus de 75 ans et aux autres publics prioritaires. Nous avons souhaité créer un centre d'appel pour que les personnes âgés puissent au moins avoir un lien, un contact, pour qu'on puisse faire de la pédagogie, pour qu'on puisse leur expliquer la situation, pour leur dire qu'il faut qu'ils continuent les gestes barrières, qu'aujourd'hui c'est la seule solution et que dans les semaines ou les mois à venir, eh bien, ils pourront être vaccinés. Aujourd'hui, tous les créneaux sont pleins parce que nous manquons de doses. Il faut être clair, le facteur limitant, c'est le nombre de doses. Avec seulement 30 doses par jour et par centre de vaccination, seuls 9300 Isérois ont pu être vaccinés, en plus du personnel soignant et des personnes vivant en EHPAD. 3000 autres ont pu obtenir un rendez-vous dans les prochains jours, mais à l'heure actuelle, les autorités ignorent quand, précisément, de nouveaux créneaux seront disponibles. La difficulté, c'est qu'il faut faire patienter tous ceux qui appellent, et ils sont nombreux, pour leur expliquer que ça ne peut pas se faire de suite, mais que voilà, un créneau leur sera proposé lorsque ce sera possible. Et en fonction des doses que nous recevrons, nous pourrons ouvrir de nouveaux créneaux. D'ores et déjà, peut-être cette semaine, de nouveaux créneaux seront ouverts pour dans 15 jours ou 3 semaines. L'essentiel, c'est effectivement de pouvoir donner des dates, et ça, aujourd'hui, c'est difficile. Alors, si vous voulez vous faire vacciner, armez-vous donc de patience en attendant l'arrivée des nouvelles doses. Réessayez régulièrement d'actualiser le site santé.fr car il arrive que des places se libèrent. Inutile en revanche de vous rendre directement dans les centres de vaccination qui ne peuvent tout simplement pas prendre de rendez-vous. Mardi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué que le gouvernement allait publier avant la fin de la semaine le nombre de doses de vaccins disponibles dans chaque centre de vaccination. Le tribunal administratif de Grenoble annule l'arrêté anti-remise à la rue de la ville de Grenoble. Lundi 13 mai 2019, en conseil municipal, Éric Piolle avait annoncé prendre un arrêté anti-remise à la rue en cas d'expulsion. Un arrêté déféré au tribunal administratif par le préfet Lionel Beffre, considérant que le maire outrepassait sa compétence. Le tribunal administratif avait suspendu l'arrêté le 28 juin 2019, une décision qui avait été confirmée en appel en novembre 2019. Sur son compte Twitter, le maire de Grenoble a réagi à cette décision. Je cite, « La ville prend acte lorsqu'il sera attesté que l'État bafoue le droit au logement, hébergement opposable pour les personnes déjà prises en charge. La ville facturera à l'État les sommes engagées pour mettre en œuvre ses compétences à sa place. » Fin de citation. Journée nationale de mobilisation du monde de la culture. Hier, un nouveau rassemblement a été organisé par le collectif des syndicats du spectacle et de la culture CGT Isère. Une manifestation d'une centaine de personnes qui a eu lieu sous forme de procession au départ de la place de Verdun. Maxime Lequeux. À nous, orphelins de la scène et du public. Le public n'est toujours pas là, mais la scène, il l'occupe bel et bien ce jour-là dans le théâtre de la revendication. Cette chaise vide, ils n'en veulent plus. Alors, les acteurs du milieu de la culture jouent leur rôle de messagers au nom du spectacle en péril.
Le but, c'est de faire remonter au service de la préfecture nos inquiétudes, nos demandes, nos revendications, et que le Premier ministre s'exprime clairement sur la culture. La situation pour l'ensemble des structures culturelles est compliquée, mais si on n'a pas cette date, ça va être catastrophique à l'automne 2021. La CGT Spectacle entame alors une procession qui ne manque pas d'attirer les regards et fait une halte symbolique devant chaque lieu culturel de la ville comme un terrain d'expression. C'est des lieux qui sont souvent fermés au public, alors qu'il y a encore des représentations qui ont la chance d'avoir lieu dans des écoles, qui ont la chance d'avoir lieu dans des gymnases. J'ai même entendu parler dans certaines églises qui ont ouvert leurs portes. On peut mourir du Covid bien sûr, mais je crois qu'on va aussi mourir d'ennui, mourir économiquement, mourir socialement parlant. Si on continue comme ça, je pense qu'on va droit dans le mur et je pense que c'est un désastre. Si on nous faisait un minimum confiance, je pense qu'on aurait tous autant de risques d'avoir le Covid et peut-être un peu plus le moral et surtout un peu plus de vie et d'échanges humains qui sont essentiels. Sans concert ni spectacle depuis près d'1 an, les acteurs du milieu attendent aujourd'hui plus de visibilité et un meilleur système d'aide pour faire face à cet entracte interminable. Le spectacle est vivant. Une pétition intitulée « Pour la culture en danger » a été lancée. Elle a déjà réuni plus de 42 000 signatures. Dès ce jeudi, les trams s'arrêteront à 22h à Grenoble. Dans un communiqué de presse, le SMAG, syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, annonce que suite à la mise en place du couvre-feu à 18h, les offres en soirée seront allégées et le dernier départ des trams aura lieu à 22h, et ce, à compter du jeudi 21 janvier. Une décision prise en concertation avec les structures de santé et notamment le CHU Grenoble-Alpes. À noter que les services de transport en commun grenoblois connaissent une grosse chute de fréquentation, moins 50% par rapport à l'an dernier. Une équipe de médecins et de chercheurs grenoblois propose un essai clinique pour limiter les complications et les formes graves de la Covid-19 chez les patients de plus de 60 ans. Le traitement mis à l'étude se présente sous forme de complément alimentaire, mais il n'est en aucun cas un remède contre la Covid-19. Explication. Le projet qu'on teste est très simple, c'est un comprimé qu'on va mettre dans ce petit verre d'eau et qui va saturer l'eau en hydrogène. Donc par tirage au sort, vous aurez soit le comprimé contenant de l'hydrogène, soit un comprimé placebo. Et ce qu'on veut tester, c'est est-ce que l'hydrogène ingéré dans l'eau permet d'améliorer les symptômes, le risque d'aggravation et surtout la récupération à moyen terme. On espère que le bénéfice soit une récupération plus rapide de cette maladie dont on sait maintenant qu'elle laisse souvent des traces. Comme l'hydrogène est biologiquement un antioxydant utile, on espère réduire le taux de complications, d'emballement, l'orage cytokinique qui conduit les gens à avoir des problèmes pulmonaires, à être obligés d'être mis sous oxygène, d'être mis à l'hôpital, voire en réanimation. Donc ça, c'est notre objectif principal. Le deuxième objectif très très important, c'est d'améliorer la récupération. On sait maintenant que les gens peuvent traîner des symptômes, la perte de l'odorat, la perte du goût peut durer plusieurs semaines, mais aussi de la fatigue, mais aussi de l'essoufflement. Et donc le traitement, il va durer 3 semaines, parce qu'on en fait une espèce de cure de compléments alimentaires pour améliorer aussi la récupération à 1 mois, 3 mois. Si vous avez plus de 60 ans avec des symptômes de la Covid-19 et que vous souhaitez participer à cet essai clinique, vous pouvez contacter le 04 76 76 50 40. La Fédération française de hockey sur glace vient d'officialiser une Ligue Magnus réduite de moitié. De 44 matchs, le championnat passera au minimum à 22 en attendant la suite. Pour l'instant, les équipes ont joué entre 7 et 13 matchs, 8 pour Grenoble. Rouen est en tête. Le président des Brûleurs de Loups, Jacques Rebaud, qui ne croit pas à un retour du public cette saison, accepte cette décision, faute de mieux. L'essentiel des recettes du club se fait sur la billetterie. Un nouveau point entre les clubs et la fédération est prévu dans 1 mois. Reste à savoir à qui seront attribuées les places européennes qui auraient dû revenir cette saison à Grenoble et à Amiens. Et puis un mot de foot, les Grenoblois rencontrés Clermont pour leur entrée en Coupe de France. Un match remporté par le GF38 à l'issue d'une séance de tir au but. Pour les 32e de finale, Grenoble affrontera l'AS Monaco au Stade des Alpes le 9 ou le 10 février prochain.
Difficile en ce moment d'obtenir sa première étoile avec les remontées mécaniques fermées, sauf si on est un chef. C'est votre cas. Stéphane Froidevaux, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes le chef du restaurant Fantin-Latour à Grenoble. Oui, c'est ça. Et depuis lundi, vous êtes désormais un chef étoilé. Depuis lundi, je suis un chef étoilé, effectivement. Et alors, comment ça se passe un petit peu? Comment vous avez vécu cette découverte? Je ne sais pas, c'était une découverte lundi de savoir que vous allez être étoilé? C'était une totale découverte. Hein. Bon, j'ai reçu un coup de téléphone lundi matin d'une personne de Paris qui m'a signalé qu'il y aurait une bonne nouvelle qui arriverait dans la journée. Du coup, avec Léa, on a regardé donc la sortie du guide. Et à 12h30, c'était l'explosion de joie parce qu'on a vu le nom du Fantin-Latour s'afficher. Et justement, qu'est-ce qu'on ressent quand on se dit, voilà, c'est fait, maintenant c'est écrit, c'est bon, c'est acté, je suis chef étoilé? C'est beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté, parce que ça fait 14 ans qu'on est sur Grenoble. Et on est très très fiers de ce qu'on a fait, du parcours qu'on a mené depuis 14 ans. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est un vrai plaisir parce que ça correspond à tout le travail qui est fourni. Alors justement, en plus de votre travail à vous, c'est aussi un énorme accomplissement en tant que Grenoblois, puisque vous êtes le premier chef depuis 32 ans à ramener une étoile à Grenoble. Oui, c'est exact. On a appris dans la journée même que ça faisait 32 ans que ce n'était pas arrivé. Et moi, je suis très très fier pour tous les Grenoblois, très content pour tous les Grenoblois. Ça me fait vraiment plaisir. Nous, on est très très bien dans cette ville, on est très heureux et on travaille très bien. Et on a envie d'avancer, on a envie de faire des belles choses. Comment vous expliquez que Grenoble a été boudé par le guide Michelin pendant toutes ces années? Après, ça, je ne peux pas l'expliquer. Le mieux, c'est d'appeler Michelin qui pourra vous donner des informations. Mais chacun y va à sa petite version. Et on s'est battu, on travaille chaque année, pas pour l'étoile, pour faire plaisir à nos clients. On travaille pour l'équipe, pour soi. Parce que quelque part en soi, on aime la discipline, on aime la rigueur, on aime la créativité, on aime aussi partager notre passion. Moi, je mets beaucoup d'amour dans mon métier et pour moi, c'est très important de faire plaisir aux gens et de rendre mes clients heureux. Alors justement, vous êtes le chef du Fantin-Latour. Pour les Grenoblois qui ne connaisseraient pas encore cet établissement, est-ce que vous pouvez le présenter? Alors, c'est un ancien hôtel particulier qui est situé en plein centre-ville, en face de la préfecture. On a un très beau parc devant le restaurant. Et puis c'est un bel endroit parce qu'on a des salons. On a une première salle pour le bistrot le midi. Dans la même salle le soir, là, il y a le restaurant gastronomique. Et puis on a des salons pour faire du séminaire. Et l'été, on travaille en terrasse, au milieu des abeilles, des animaux qu'on a dans le jardin. Et alors, comment est-ce que vous qualifieriez votre cuisine qui a tant plu au guide Michelin cette année? Je dirais que c'est une cuisine qui est vraiment tournée sur la nature parce que à partir de début mars, toutes les semaines, tous les lundis, je suis en plaine ou en montagne principalement, où je ramasse beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs, beaucoup de racines, de feuilles que je vais utiliser dans ma cuisine sous forme de décoction, d'infusion, de macération. Et je suis dirigé, je dirais, chaque année par les plantes qui vont sortir, qui vont être présentes. Alors, j'imagine que avoir cette étoile au guide Michelin, ça doit faire plaisir, d'autant plus dans le contexte actuel. Comment ça se passe pour vous au restaurant en ce moment? Moi, je veux dire, je suis un restaurateur et je me bats et j'ai toujours dans la tête l'envie d'aller de l'avant, de progresser, de me bouger. Donc c'est vrai qu'après tout ce qui s'est passé, après le premier confinement qu'on a vécu, très très vite, j'ai dit il faut qu'on réagisse, on va faire autre chose que notre métier. Ça, il faut bien l'intégrer. Et ce qui est très important, c'est de continuer à exister, c'est de servir nos clients qui nous soutiennent, qui viennent chez nous depuis 14 ans. Donc on se déplace chez eux, on est prêt à faire 15-20 km pour aller les servir, c'est très important. Et puis bon, en même temps, ça nous occupe, hein, parce que je ne me vois pas tout arrêter, avoir la tête dans cette situation. Alors, on voit beaucoup de restaurants faire des plats emportés. Ça marche, les plats emportés, pour des restos gastronomiques de votre niveau? Moi, pour ma part, ça marche très très bien parce qu'on a 3 pôles qui sont très très importants.
un pôle communication où ma femme elle passe pratiquement toutes ses matinées à poster des photos, des vidéos. On va sur différents comptes, donc on est très très présent. Ensuite, on a un pôle au niveau du bureau où on enregistre donc toutes les commandes, soit par Internet, soit par SMS, parce qu'il y a des gens qui ne fonctionnent pas du tout par Internet, donc il y a un SMS qui est mis en place, un portable. Et puis ensuite, la partie cuisine où nous, on travaille tous les matins, on va faire nos préparations pour de l'emporter. Et alors, quelle est la suite un petit peu pour vous? Qu'est-ce que cette étoile va changer un petit peu pour la suite de votre restaurant? Cette étoile, elle vient confirmer ou elle nous apporte du bonheur et elle vient valider aussi quelque part cette exigence, cette rigueur, cette envie aussi d'excellence, de faire du beau travail, de progresser et de travailler davantage aussi avec des petits producteurs, avec des ressources locales. Et ça m'incite encore à aller plus loin. On s'en nourrit, ça fait beaucoup de bien. Eh ben, merci beaucoup Stéphane Froidevaux d'avoir été notre invité. Puis félicitations encore pour cette étoile. Merci. On finit ce JT en images avec une sacrée performance, celle de l'Isérois Aurélien Fontenoy. Le pilote de VTT Trial s'est lancé un challenge un peu fou le week-end dernier. Il a gravi les 768 marches de la tour Trinity à la Défense à Paris avec son VTT. Une ascension de 33 étages en 30 minutes et 22 secondes. Bonne soirée à tous. Electricity,